Ce programme vous est offert par Illico Cash. Session d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sollicitée par le gouvernement congolais. La République démocratique du Congo attend une véritable condamnation du Rwanda. Et les porte-paroles du gouvernement, Patrick Mouyaya, condamnent la réaction tardive de l'Union africaine sur la crise qui persiste dans l'est de la République démocratique du Congo. Entre-temps, à Goma, l'on signale que la situation est sous contrôle malgré la psychose, confirmation des FARDC. Au Liban, au moins 22 personnes ont perdu la vie lors d'un affrontement meurtrier ce dimanche et plus d'une centaine de blessés. Détails dans ce journal. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Madame, Monsieur, bonsoir. La session d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, sollicitée par le gouvernement congolais, s'est ouverte ce dimanche à New York. C'est sur l'aggravation de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. La ministre d'État, Thérèse Kanikwamba, présente lors de cette session et exige une véritable action en vertu du chapitre 7 et obtenir des sanctions contre le Rwanda en lieu de simples déclarations de l'ONU. On l'écoute. C'est à la demande de la République démocratique du Congo, à travers la ministre des Affaires étrangères, Marie-Thérèse Kanikwamba, que cette réunion spéciale s'est tenue ce dimanche à New York. Les différentes parties présentes à cette assise d'urgence ont tablé sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Dans son intervention, la chef de la diplomatie congolaise a précisé que l'attaque des rebelles du M23 ne vise pas seulement la RDC, mais plutôt l'humanité tout entière. À cet effet, elle a appelé les Nations Unies à plus de responsabilités. Aujourd'hui, les victimes ne sont pas seulement congolaises. Cette attaque est dirigée contre l'Afrique tout entière, que dis-je, contre l'humanité entière. Les balles rwandaises frappent indistinctement les Sud-Africains, les Tanzaniens, les Malawites, les Burundais, les Uruguayens, tous frères et sœurs venus pour la paix. Marie-Thérèse Kanikwamba a interpellé les Nations Unies sur les exactions du Rwanda et de la rébellion du M23 dans la province du Nord Kivu. Pour elle, il est impératif que les combats cessent immédiatement. Il est impératif que les combats cessent immédiatement. Chaque heure qui passe rapproche notre région d'une tragédie d'une ampleur insoutenable. Nous refusons de voir se répéter le cauchemar de 1996, ce chapitre sombre de l'histoire africaine que nous pensions clos. La RDC attend donc légitimement du Conseil de sécurité des Nations Unies une réaction ferme et rapide pour protéger la paix et la sécurité internationale en imposant le droit international qui est un pouvoir qui lui est exclusivement reconnu par la Charte des Nations Unies. L'actualité, c'est aussi la réplique de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, sur la réaction tardive au sujet de la crise persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. Il dénonce par ailleurs ce qu'il qualifie d'erreur des diagnostics de la part de l'Union africaine. On l'écoute dans cet extrait choisi par Christopher Otiokoum. C'est un message justement de soutien et de solidarité, et le souhait c'est que tous les Congolais, partout où ils se trouvent en République démocratique du Congo, nous devons rester branchés et nous devons rester en synergie avec nos compatriotes qui ploient sous les bombes rwandaises, qui rêvent justement d'instaurer la terreur dans leur chef, et ils peuvent compter à la fois sur le FARDC et sur la détermination du président de la République à poursuivre les efforts pour restaurer la paix et libérer toutes les parties du territoire qui sont sous occupation. Nous avons une grosse attention sur la ville de Goma en province du Nord Kivu, parce que c'était un objectif, et nous savons aussi que tout le commandement militaire rwandais est en action, parce que la volonté c'est celle-là, parce qu'on tient à tout prix à nous pousser à négocier avec des supplétifs qui n'existent pas en réalité, parce que ce groupe terroriste n'a pas d'agenda, encore moins les munitions et les troupes pour faire la guerre qui est faite actuellement. Grâce à nos forces armées, justement, toutes ces attaques sont contenues, et comme je le disais tout à l'heure, nous aurons l'occasion de revenir un peu plus tard dès que nous aurons davantage d'éléments. Mais ici, c'est un message de soutien.
Et des appels au soutien au FARDC se multiplient. Le dernier cas en date est celui du ministre Guy Luando qui lance un appel à la mobilisation de la jeunesse congolaise à s'enrôler dans l'armée pour faire face à la guerre d'agression rwandaise. Je me permets aujourd'hui à m'adresser à vous qui me suivez en ce moment. L'air est plus que grave parce que notre intégrité territoriale continue à faire l'objet d'invasions et de destruction. Plusieurs millions de morts, plus de 30 ans de guerre, plusieurs déplacés, de femmes violées. On nous empêche à reconstruire notre pays. On nous empêche à penser au développement de notre nation, aux emplois des jeunes, à l'épanouissement de notre population. Je saisis donc, tout en mesurant l'ampleur de la situation, à vous exhorter, à la jeunesse du parti, à répondre à l'élan de vous enrôler dans les forces armées de la République pour servir votre nation. C'est aussi ça, ce qui vous est enseigné dans ce parti politique qui est AREP. De prendre part activement, et donc à toutes les fédérations, à travers les instructions que vous recevrez du secrétaire général, pour organiser, à partir de maintenant, des marches pacifiques sur l'ensemble du territoire national. À ces marches, je vous prie d'associer les forces vives, d'associer les autres partis de l'opposition. Car lorsque la patrie est en danger, on ne peut pas s'opposer à cela. Pour dire non à la guerre et témoigner toute notre compassion et tout notre soutien à nos forces armées qui se battent dans les lignes de front avec patriotisme et dans un sens d'héroïsme. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, ce pays, cette nation, cette patrie où les gens ont péri au prix de leur vie, les sangs ont coulé pour que nous puissions accéder à la souveraineté tant nationale qu'internationale. Ils ont 48 heures pour quitter les sols congolais. Les ambassadeurs rwandais au poste en République démocratique du Congo depuis plus de 2 ans suite aux accusations de soutien de l'armée rwandaise aux terroristes du M23. D'une pierre deux coups, le gouvernement congolais rappelle ses diplomates au Rwanda. Et à Goma, la situation reste sous contrôle des forces gouvernementales en dépit de plusieurs tentatives des rebelles du M23 de la récupérer ce dimanche. Les dernières nouvelles en provenance de cette partie du pays soulignent aussi que le calme est revenu dans cette ville après une journée de panique causée par quelques militaires et éléments wazalendo incontrôlés en provenance du front qui tiraient de coups de balles en l'air sur les lignes de front, justement en territoire de Nyiragongo où l'ennemi a débordé pour tenter d'entrer dans la ville volcanique. Les FARDC, avec l'appui des vrais Wazalendo, ont pillonné des positions des rebelles. Présentement, le M23 est loin de Goma vers les collines des Kilimanyoka dans les Nyiragongo où il a été repoussé. La seule inquiétude pour Goma, c'est le manque d'eau et du courant électrique depuis quelques jours suite à ces combats. Pacheco Kavundama. C'est une journée de panique totale ce dimanche dans la ville de Goma, causée par l'arrivée de nombreux déplacés en provenance de Nyiragongo. Ils ont fui les combats intenses entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 qui ont débordé vers la bord de 13 séparant la RDC au Rwanda. En voulant continuer leur avancée sur Goma, les forces loyalistes ont réagi avec force pour stopper leur avancée. Selon les sources sur place à Nyiragongo, les rebelles sont sur les collines de Kilimanyoka. Pour ce même dimanche, quelques jeunes ont été rencontrés dans la rue en train de sensibiliser la population à ne pas quitter Goma, car les FARDC contrôlent la situation. Nous avons d'abord de sensibiliser le gouvernement, la population qui doit rester calme, parce qu'on connaît qu'il y a des gens de M23 qui sont là pour fuir d'abord dans notre ville pour mettre les causes au niveau de notre population. C'est pour cela qu'on a dit qu'ils doivent être calmes parce que les situations sont calmes. Les FARDC sont là, nous les jeunes, nous sommes déjà sur le front, donc les choses évoluent très bien. Dans différents quartiers de Goma ce dimanche soir, les rues sont désertes. Tout le monde reste concentré chez lui en attendant la suite des événements.
La protection des Saké et des Goma sera une grande guerre que la RDC n'ait jamais connue. Les verrous stratégiques des Saké sera les cimetières des militaires rwandais envoyés en RDC, d'où l'heure et à la grande mobilisation pour soutenir les vaillants FARDC et Ouazalendo avec tout ce qu'on possède, dont l'eau, les biscuits, les sardines. Propos de Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur et ancien gouverneur du Nord Kivu. La mort du général Chirimwami, au-delà de la tristesse qui doit animer tous les Congolais et toutes les Congolaises, cette mort doit raviver en nous, en tout le monde, militaire comme civil, une détermination de mettre définitivement un terme à cette agression, à ces rébellions qui n'ont que trop duré. Je crois que ça n'est trop et c'est le moment de voir le sang de Chirimwami venger le sang de tous ceux qui sont tombés pour que finalement ces aventures qui sont faites à l'est de la RDC cessent et que la RDC amorce sa courbe vers le développement. Mais pour cette fois-ci, ça sera la plus grande bataille comme la bataille de Normandie, pour ceux qui savent l'histoire. C'est-à-dire, les forces armées sont déterminées. Je peux vous dire, lorsque nous parlons avec l'état-major général, eh bien, ça sera la dernière plus grande bataille que la RDC n'ait jamais connue pour que ça passe ou ça casse. C'est pourquoi toutes les tentatives de prendre la cité de Saké, on les laisse d'ailleurs, ce n'est pas des stratégies qu'on va dévoiler ici. Ils viendront et arriver là-bas, ils disparaissent de là et on les laisse encore venir. Ils viendront vers Saké, on les extermine là-bas, on les laisse encore venir. Jusqu'à ce que finalement il y aura un cri de cœur au Rwanda pour dire mais où sont partis nos enfants? Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le général. Au Rwanda, en fait, pas seulement on cache les morts, mais on trompe la population, les veuves et les enfants, que les militaires soient en opération, soit au Mozambique, soit en Centrafrique, soit... Et les gens ne reviendront plus. Et si quelques Rwandais et Rwandaises peuvent nous écouter ici, il faut qu'ils sachent que nombreux de leurs militaires qui sont venus en République démocratique du Congo ne rentreront plus à Kigali et au Rwanda. Donc ça, c'est le message que je lance au Rwanda. S'il y a des militaires qui sont envoyés sur la ligne de front, c'est le moment de ne plus venir ici, au Congo, parce qu'ils seront saucissonnés par nos forces armées. Les populations de l'Est, les populations de Goma, les populations de Lubero, de Massissi, de Kichanga, c'est le temps de la mobilisation générale. Autre chose à présent, visite ce dimanche 26 juin du bureau de l'Assemblée provinciale de la capitale sur les projets des roquettes. Les représentants des bénéficiaires ont ainsi palpé du doigt l'immensité de ces projets et les contraintes auxquelles font face les bénéficiaires. Reportage. Partie de l'entrée Lotendere, outre l'évaluation des travaux en cours, la visite avait également pour but de montrer aux députés provinciaux de Kinshasa l'important volume des expropriations à opérer dans la partie urbaine du projet. Les rocades de Kinshasa, c'est 63 km de routes périphériques qui vont ceinturer la ville. Grâce à la mise en œuvre des axes pénétrantes, elle sera une solution à la fluidification du trafic dans l'ensemble de la capitale, comme l'a fait savoir Junior Pobalenda, directeur provincial de la CGT Kinshasa, assez haute. Ce projet se comporte très bien jusqu'à ce jour, dans le respect du planning. Mais il se pose un problème aujourd'hui, le problème d'expropriation. C'est ça même le problème qui nous a poussé en fait d'approcher le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, parce qu'on sait que le premier bénéficiaire en fait de ces projets, c'est les Kinois, et les Kinois sont représentés par les députés provinciaux et particulièrement par le bureau de l'Assemblée provinciale. Et il était question que eux, les bénéficiaires, puissent s'approprier en fait de ces projets, parce que nous pensons que la manière dont eux ils vont transmettre le message sur les questions d'expropriation, sur les questions de la préservation des ouvrages que les chefs d'État ont été donnés aux Kinois, et le discours sera un peu plus direct qu'à notre niveau des techniciens. Au point de vue des travaux, sur la partie périurbaine du projet qui n'a pas nécessité beaucoup d'expropriation, de gros changements sont constatés. La couche des bases est rechargée quasiment à 100%. Des bordures sont encastrées peu à peu sur toute la linéaire et des trottoirs sont en cours de construction pendant que la stabilisation des talus se pratique. Des avancées saluées par le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On en a entendu parler, mais on devait palper du doigt pour voir vraiment ce qui se passe et on est très contents. Les travaux sont très bien faits, de grande qualité et j'encourage la CGT de continuer dans ce sens.
Actuellement, la commission des expropriations pour utilité publique s'attelle à négocier avec les riverains dont les actifs sont sur les tracés afin d'aboutir à l'expropriation pour trouver l'emprise suffisante pour le passage de cette route salutaire de 2x2 bandes. Rendons-nous à présent au Liban. Avant de se quitter, au moins 22 personnes ont perdu la vie et plus d'une centaine de blessés lors des affrontements meurtriers au sud du Liban entre l'armée israélienne et palestinienne. Pour l'heure, des déplacements palestiniens à Gaza sont bloqués. Place à présent au rappel des titres. Session d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sollicitée par le gouvernement congolais. La RDC attend une véritable condamnation du Rwanda. Et de son côté, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, condamne la réaction tardive de l'Union africaine sur la crise qui persiste dans l'Est de la République démocratique du Congo. Entre-temps, à Goma, l'on signale que la situation est sous contrôle malgré la psychose, confirmation des FARDC. Au Liban, au moins 22 personnes ont perdu la vie lors d'un affrontement meurtrier ce dimanche et plus d'une centaine de blessés. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité se poursuit sur les www.tele50.cd et sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.